Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Aujourd'hui, je veux revenir sur une sorte de plastique que j'ai essayé dans les dernières semaines, qui est le Select PLA. Le Select PLA, j'ai mis les bobines que j'ai ici. Il y a plus de couleurs que ça, mais c'est les couleurs que j'ai en main. Il y en a certaines que j'ai achetées, il y en a certaines qui m'ont été offertes par 3D Printing Canada. Pourquoi je reviens sur ce filament-là, que j'ai déjà fait un review dessus, c'est que, je l'aime, il va bien. C'est un bon PLA. Puis je veux vous montrer aussi des nouvelles couleurs que j'ai reçues, c'est-à-dire que j'ai acheté. Le rouge et le bleu. J'ai travaillé avec beaucoup de rouge, beaucoup de filaments rouges parce que c'est des pièces que c'est des belles couleurs. Puis la couleur est super belle. Mais il y a d'autres choses que je veux vous montrer, c'est que j'ai commencé à faire les nouveaux Benchy. Peut-être vous avez vu ces modèles-là, qui sont relativement difficiles à imprimer. Normalement, le Benchy format standard est 40% plus grand. Je l'ai imprimé plus petit parce que je ne voulais pas que ça prenne 3 heures à imprimer. Celui-ci a pris 1h10. Vous avez peut-être vu, je vais vous le remontrer ici, là. On va faire le focus. Regardez les détails qu'il y a après ce test-là. Regardez la genre de tourelle ici. Et puis, ici en haut, la petite soucoupe. La petite lumière. Il y a énormément de petits détails, puis ils sont difficiles à imprimer. Cependant, ce filament-là, il est très très bien sorti. Les détails, vous allez voir des photos apparaître de plus proche. Les détails sur la coque, sur la cabine, la petite cheminée qui est très dure à imprimer, et puis l'escalier, les amarres en arrière, tout est super bien réussi. Le filament a très bien couvert l'impression. Il a bien tenu, même dans les petits détails. Je l'ai imprimé sur ma Tevo Tornado. J'ai vu d'autres personnes imprimer exactement les mêmes Benchy, mais soit que la petite tourelle n'était pas là ou il manquait différentes choses. Mais regardez la qualité d'impression de ce filament-là. Il est très précis, il est très constant. C'est un super beau filament. J'ai imprimé les Benchy dans le bleu et dans le vert pour faire les tests. Les deux ont sorti exactement pareil, avec la même qualité. D'autres filaments que j'ai essayé, la petite tourelle avait beaucoup plus de misère que ça. Il y avait beaucoup plus de stringing, des petits filaments entre les pièces, etc., etc. Donc, c'est un excellent filament. J'ai aussi imprimé le test de torture que je vais vous montrer ici. Dans le fond, on a un test d'overhang à 80%. Puis si on regarde à l'arrière, ça a bien tenu le coup, pas 80%, 80 degrés, excusez-moi. Ça a bien tenu le coup jusqu'à 80 degrés. On voit ici, je vais essayer de faire le focus dessus, les colonnes, je vais le mettre comme ça. Les colonnes qui sont super bien réussies. On voit ici le bridging qui est bien réussi aussi. Tout est précis. Regardez, j'avais un petit peu d'over-extrude, mais regardez la finition sur le dessus. Si on voit ici le reflet, là, puis la définition du filament. Évidemment, la configuration de l'imprimante joue beaucoup dans la qualité d'impression, mais le filament aussi. Il y a certains filaments qui avaient des impuretés dedans, et puis la buse bloquait, autrement dit, le filament n'arrivait pas à sortir ou sortait par moton. Ou des fois, il y avait sur l'espace de un demi centimètre, il n'y avait pas de filament qui sortait, et ensuite j'avais un moton qui sortait à cause des impuretés dans le filament. Alors, la qualité du filament est super importante. Aussi, la constance du filament. Si le filament passe de 1,75 mm à 1,70 mm et ensuite 1,80 mm, ce que ça fait, la quantité d'extrusion est complètement différente. Et puis, lorsque mon extrudeur fait avancer le filament, du fait que le diamètre de mon matériel est différent, l'extrusion va jouer encore beaucoup plus que ça. Si je prends mon pied à coulisse qui est ici, et puis j'ai fait des tests, j'ai mesuré le filament, puis ici, voyez-vous, je suis à 1,74, j'en prends un autre, 1,74, un autre filament ici, 1,75, « 1,76 ». Je n'arrive pas à l'attraper, lui ici.
1,75, 1,75. J'ai fait des tests sur quelques mètres de filament et le filament est très constant. Normalement, ça va jouer entre 1,73 mm et 1,76 mm, ce qui est excellent. Alors, c'est ce qui aide aussi à avoir une belle impression. Si votre filament est instable dans son diamètre, ça va être très difficile d'avoir de très très belles impressions. Surtout des impressions où on a besoin d'énormément de précision, comme le benché que j'ai fait, surtout réduit à 60%. Un plus gros volume, c'est plus facile à faire imprimer, mais de la grosseur que j'ai fait, je vous le dis, c'est très difficile. Puis aussi, la qualité du filament, s'il se refroidit vite, s'il accumule beaucoup de chaleur ou non, c'est important, il y a différentes choses. J'ai essayé d'autres filaments, je ne l'ai pas ici, mais un autre filament qui est extrêmement mou, je nommerai pas le nom parce que c'est pas, je suis pas là pour dénigrer une compagnie ou un autre, c'est juste quand je vois un bon filament, ben, j'en parle. Et puis, le filament qui était mou, je suis obligé de l'imprimer à 190 pour avoir une belle finition. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais il est extrêmement long à refroidir. Ce qui fait que lorsque je veux faire du bridging, ou comme ici un espace dans les airs, ben, la pièce se déforme. Tandis que ce filament-là, je l'imprime autour de entre 205 et 215, dépendamment de la vitesse que j'imprime. Puis il se refroidit très très bien. Alors c'est ça, je voulais juste vous partager mon expérience avec ce filament-là. Je l'ai acheté chez 3D Printing Canada où je l'ai reçu. Certains que j'ai reçus de 3D Printing Canada, d'autres que j'ai achetés. Je vous le recommande. Si vous êtes au Canada, ben écoutez, je vous recommande ce filament-là. Si vous êtes en Europe, malheureusement, les frais de shipping sont assez dispendieux, les frais de livraison sont assez dispendieux. Cependant, si vous achetez une bonne quantité, je pense que ça peut être intéressant. Peut-être qu'un jour, ils vont envoyer un container en Europe, puis ils vont le vendre à partir de là-bas, mais présentement, c'est plus pour le Canada que ça s'adresse. Si vous avez acheté du Select PLA, mettez votre avis dans les commentaires pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Et je ne suis pas en train de dire que tous les autres filaments ne sont pas bons, mais ce filament-là, je le trouve bon. Et puis, il y en a d'autres, des très bons aussi que j'ai essayé. Puis, il y a d'autres vidéos sur des reviews sur d'autres types de filaments que j'ai essayé qui étaient excellents aussi. Il y a d'autres bons filaments. Cependant, celui-là, je l'aime beaucoup. Si vous avez eu l'occasion de l'essayer, s'il vous plaît, mettez-le dans les commentaires. C'est quoi votre avis sur ce filament-là? Si vous avez eu d'autres expériences avec d'autres imprimantes, moi je l'ai essayé sur la Little Monster, sur la FLSun, sur la Tevo Tornado, Tevo Tarantula et puis la Monoprice. Et j'ai eu des bons résultats sur toutes les imprimantes de 0,1 mm à 0,6 mm. J'ai une buse de 0,6 et je l'ai essayé, puis ça a tout bien fonctionné. Alors, si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, partagez-la, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.